Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Euh, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live. Alors, on a un peu changé le jour. Voilà, c'est un jeudi à la place du mercredi. Je pense que le suivant sera aussi un jeudi. Voilà, il y a des choses en fait qui sont un peu complexes dans l'agenda à l'heure actuelle. Bonsoir Isabelle. Et donc, voilà, ce Facebook Live, vous le savez, hein, vous êtes des habitués. Ce Facebook Live est le moment d'évoquer ensemble l'actualité du reflet, de répondre à vos questions, qu'elles étaient posées en amont de cette séance ou que vous les posiez en direct. J'essaie de les regarder en même temps. Et donc, voilà, c'est l'occasion de faire le tour. À peu près tous les mois, tous ensemble, et je sais que vous êtes nombreux aussi, à le visionner en différé. Alors ce soir, j'ai une pensée tout d'abord en fait pour tous nos lycéens qui découvrent à l'heure actuelle les résultats de Parcoursup, en tout cas le résultat de la première vague de Parcoursup. Donc voilà, c'est toujours un moment à la fois pour eux, évidemment pour leurs parents, un moment délicat, parfois un peu de stress, ne sachant pas si les vœux qu'ils ont faits vont pouvoir être satisfaits dans un premier temps, le plus tôt le mieux évidemment, pour faire en sorte de pouvoir ensuite avoir un mois de juin un peu plus tranquille. J'ai reçu un certain nombre de questions déjà en amont. En fait, pas mal de personnes m'ont posé des questions, donc je répondrai au fur et à mesure de la présentation que je vous fais ce soir. Bonsoir Féti également. Voilà, donc on va commencer. Il y a quelques sujets de type voirie ou autre chose de ce type-là. Donc vous avez remarqué que il y a un certain nombre de travaux qui se passent. Le mois qui vient de s'écouler a été un mois extrêmement compliqué en termes de circulation d'Enviroflay, mais pas que d'Enviroflay, du fait de la fermeture de la 13 en fait, qui a fait déborder toute la circulation habituelle sur les communes adjacentes, notamment sur l'avenue du Général Leclerc. Puis il y a eu aussi en même temps un accident à la limite de la 12 et de la 86 qui a aussi généré une journée monstrueuse dans Viroflay et dans tous les alentours. Donc, et plus les travaux que nous avons aussi engagés qui évidemment n'avaient pas anticipé le fait qu'il y aurait ces incidents ou ces accidents sur les grandes voies périphériques. Donc, je vais parler un peu de circulation, de stationnement, de circulation. Je vais commencer par un sujet qui va nous concerner les uns et les autres. C'est le fait que, vous le savez très bien, c'est qu'à partir du 26 juillet, me semble-t-il, les Jeux Olympiques vont démarrer et donc Viroflay accueillant 5 épreuves des Jeux Olympiques. Il y aura un certain nombre de restrictions, principalement sur l'avenue, mais dans les rues aussi qui sont les rues adjacentes, un certain nombre de restrictions de circulation et également de stationnement qui pourraient même se passer en amont des épreuves en termes de station pour pouvoir installer un certain nombre de barrières. Vous aurez normalement toutes les informations dans le magazine, le prochain qui va sortir d'ici une semaine. Il y a un article vous précisant les horaires, parfois même des horaires assez précis. Ce sont les horaires de temps de passage ou de passage, en tout cas de ces épreuves, que ce soit les cyclismes sur route ou du marathon, épreuves hommes et femmes. Et donc vous avez les horaires et la façon dont tout cela doit être fermé. Vous avez aussi la possibilité de consulter un site officiel qui s'appelle anticiperlesjeux.fr et qui vous permet de savoir jour par jour et heure par heure les secteurs qui sont impactés par la circulation et les restrictions de circulation dans nos contrées. C'est Viroflay, mais tout autour. Vous pouvez aussi voir sur Paris ou sur Versailles les restrictions qui peuvent être mises en place. Voilà. Alors,
c'est en plein mois d'août, le 3 et le 4 pour Viroflay et le 10 et 11 août pour donc le marathon. Viroflay est un peu plus calme généralement, mais dites-le si vous hébergez des personnes chez vous gracieusement ou de façon payante, en fait, si vous mettez votre logement en location saisonnière, transmettez bien ces informations à ceux qui seront chez vous, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est un point important donc, pour cette période estivale. Vous avez vu aussi, si vous promenez dans Viroflay, vous avez vu aussi que les travaux dans le village ont commencé. Et donc ces travaux ont commencé, ils doivent s'achever pour la rue Rieux-Sec en tout cas fin août, ce sera fini pour la rue Rieux-Sec. Après nous engagerons les travaux pour la rue Jeanret. Et je crois que dans cette période d'été, nous attaquons aussi les travaux sur la place et la petite placette devant le conservatoire. Donc pour l'instant, la rue Rieux-Sec entre la gare gauche et l'église Saint-Eustache a été mise en sens unique montant, c'est-à-dire du nord vers le sud ou de la gare gauche vers le village, vers le Saint-Eustache. Donc on vous conseille évidemment d'éviter ce secteur-là, surtout si vous venez de la rive gauche pour aller sur la rive droite. Dans ce cas-là, soit passer par la rue Corbie, soit passer par la rue Henri Manouet et le Rabaulieu, puis après rejoignez l'avenue. Voilà, donc les travaux avancent. On va faire ces travaux par mi-chaussée. Donc vous avez vu que c'est la chaussée qui est du côté du côté ouest de la rue Rieux-Sec qui a été démarrée, chaussée plus trottoir. Et donc c'est d'abord du terrassement, puis après nous refaisons évidemment les structures de la chaussée et du trottoir. Nous finissons ce côté et nous abordons ensuite l'autre côté, davantage de commerce. Nous avons aussi rendu quelques places de stationnement, 4 places de stationnement qui se situent vers l'immeuble des Briques Rouges, en fait le square Vauban, square Sully, en fait 4 places longitudinales qui sont marquées avec de la peinture jaune, donc pour pouvoir regarder quelques places de stationnement pour les clients. Donc évidemment, vous n'y restez pas toute la journée. Voilà, c'est vraiment tout à fait temporaire. En parallèle de tout cela, nous avons aussi maintenu, donc toujours sur la rive gauche, maintenu le sens de circulation inversé pour la rue Lamartine. Alors, il y a eu des questions sur le sujet parce que nous avions, il y a maintenant, je crois, 1 ou 2 mois, fait faire les travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable de la rue Chanzy. C'est à cette occasion que nous avons inversé la rue Lamartine. Nous pensions que les travaux suivants allaient pouvoir se faire plus rapidement. C'est pour ça que nous avons maintenu la rue Lamartine dans un sens inversé pour éviter de changer un mois, le mois suivant de remettre dans le sens initial, puis rechanger à nouveau. Parce que dès qu'on change, en fait, les gens sont perdus. Et nous avons vu longtemps des voitures prendre la rue Lamartine à contresens, malgré les panneaux et les barrières qui étaient à l'entrée. Donc voilà, la rue Lamartine reste en sens inversé le temps que les travaux d'assainissement qui vont se faire dans les rues Chanzy-Lamartine se fassent à partir de, je crois, de la semaine du 24 juin et pour s'achever en septembre. Et une fois que les travaux seront faits, eh bien, nous remettrons la rue Lamartine dans le sens habituel, c'est-à-dire le sens descendant de la rue Chanzy vers l'avenue Gaston-Boissier. Voilà, comme ça, l'ensemble des riverains, y compris de la rue Victor Hugo, pourront retrouver une circulation habituelle et celle qu'ils connaissaient précédemment. Voilà, ce n'est que temporaire. Hein. Certaines personnes pensaient que c'était définitif. Non, ce n'est pas définitif. Je peux vous le garantir. Restant sur les questions de travaux, de voirie notamment, vous avez vu aussi que nous avons entamé des travaux que nous avons prévus depuis un certain temps, qui sont les travaux sur le pavé de Meudon, la rue du pavé de Meudon, c'est-à-dire celle qui va entre la piscine et le chien de la Vierge. Ces travaux ont été rendus nécessaires du fait de
que la chaussée un peu trop tard a une tendance à s'affaisser légèrement côté ville, non pas côté forêt. Et donc il nous a paru nécessaire en fait de refaire la structure de la chaussée. Et en même temps, il se trouve que sur une partie de cette chaussée-là, restaient d'anciens pavés qui avaient existé, qui avaient été recouverts d'une couche d'enrobé. Donc en fait, nous en profitons pour enlever tout cela et donc retrouver une chaussée plus homogène et plus en mesure d'accueillir les véhicules qui circulent le long de la forêt et donc sur cette rue du pavé de Meudon. Ce qui a une conséquence, c'est le fait que, bien évidemment, ayant des travaux, donc nous travaillons par demi-chaussée, donc il y a un feu en alternat de circulation, donc il faut bien évidemment respecter, c'est sur une longueur assez importante, et étant donné la largeur de cette chaussée et des travaux, bien évidemment, nous avons supprimé temporairement l'ensemble du stationnement qui pouvait être fait le long de la forêt, stationnement qui en fait était utilisé beaucoup par les footballeurs pour le stade de foot, mais pas que. Donc ce stationnement, une fois que les travaux seront finis, reviendra non pas côté forêt, mais côté ville, avec un trottoir suffisamment large pour faire circuler, et ce qui fait que les piétons qui circuleront sur le trottoir côté ville seront aussi protégés de la circulation par les voitures qui sont en stationnement de ce côté-ci. Voilà, comme ça, on fait d'une pierre deux coups, on retrouvera à peu près le même nombre de places de stationnement que celles qui existaient jusqu'à présent. Peut-être qu'elles seront un peu moins squattées par certains camping-cars notamment. Alors j'entends notamment, alors je vois fait dire qu'il y a des problèmes pour les piétons sur le pavé de Meudon. Oui, effectivement, c'est un peu complexe parce que là actuellement, comme nous avons attaqué la demi-chaussée côté ville, tous les trottoirs en fait, de ce côté-là sont défoncés, et de l'autre côté, en fait, on a une circulation qui n'est pas forcément très simple. Je crois qu'il y avait aussi une baraque de chantier, une carriole de chantier. Donc c'est un peu complexe, il y a des déviations piétons mais qui font repasser par le village. Donc tout cela est évidemment temporaire. On espère que nous pourrons remettre en service une circulation piéton le plus rapidement possible, mais vous comprenez bien que parfois il faut qu'on fasse les choses doivent être faites. Donc, mais je vois bien au tout début c'était très cafouilleux. Ça devrait se régler de façon progressive. Je reparlais tout à l'heure du stationnement en fait, et notamment pour le football, parce que je lisais, parce que je consulte un peu de temps en temps les réseaux sociaux, je lisais que les footballeurs en fait, se plaignaient du fait qu'on ne s'occupait pas on ne s'occupait pas d'eux, qu'ils sont pourtant des électeurs, et donc en supprimant le place de stationnement, on faisait en sorte de pouvoir perturber leur activité. En fait, en l'occurrence, je vous ai expliqué que nous ne pouvions pas garder ces places de stationnement à cause des travaux, mais qu'elles reviendront plus tard. Et je ne pense pas qu'on oublie particulièrement les footballeurs. Je rappelle que nous avons fait un stade en synthétique, que nous aurons des travaux régulièrement pour changer des portes, changer des choses dans le foot. Et il n'y a pas que les footballeurs qui sont des sportifs à giroflée. Nous faisons aussi beaucoup de choses pour le sport. Je rappelle qu'il y a un gymnase qui est en cours de rénovation et reconstruction sur la rive droite, que nous avons aussi entièrement rénové il y a quelques années, le gymnase Gaillon, que nous avons refait les tennis, enfin il y a beaucoup de choses, que nous avons fait une piscine aussi que nous avons inaugurée en 2021. Donc je ne pense pas que les sportifs soient gênés, il en faut pour tout le monde, et viendra le tour des footballeurs si des besoins se font sentir. Je rappelle aussi que nous avons changé les projecteurs du stade. Je dis ça parce que je vois parfois des choses qui sont assez, voilà, qui montrent qu'un certain nombre de personnes méconnaissent les sujets, ou en tout cas considèrent que c'est leur sujet qui prime par rapport aux autres, ce qui bien évidemment ne doit pas être le cas, parce que nous sommes garants de l'intérêt général, et nous devons faire en sorte de pouvoir travailler pour l'ensemble des giroflésiens et donc l'ensemble des sportifs également. Alors, j'avais une question de Xavier BRDS
qui disait, donc je souhaite avec les travaux et réhabilitation prévus pour l'avenue Meudon, je viens d'en parler. Et est-ce que les travaux, et ça c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu, est-ce que les travaux réduiront les vibrations et les bruits de véhicules pour les habitations attenantes? Je le pense, étant donné que, ce sera une chaussée toute neuve, et puis que deuxièmement, en fait, il n'y aura plus les pavés sous la chaussée, ce qui fait que normalement, il ne devrait plus y avoir, si certains d'entre vous avaient senti des questions de vibration ou de résonance, en fait, ça ne devrait plus se produire. Et sur la question des places de parking, j'ai déjà répondu sur le sujet. Je reprends d'ailleurs, toujours sur le même secteur, sur le pavé de Meudon, je reprends une autre question du même Xavier BRDS, qui, je vous la lis, pourriez-vous contacter l'autorité compétente pour demander l'arrêt d'un dépose-minute pour des bus au Chêne de la Vierge? Les arrêts présents sont distants de 1 km 100 et sont beaucoup trop éloignés pour une desserte fine, alors que partout ailleurs, il y a des arrêts parfois tous les 50, 100, 200 mètres ou 400 mètres. 50 mètres, ça me paraît pas beaucoup. Mais en tout cas, donc c'est un sujet qu'on a posé, une question qu'on a posée à l'autorité compétente, qui est donc Versa Grand Parc qui s'occupe de la question des déplacements. Versa Grand Parc a relayé cette question auprès de IDFM, Île-de-France Mobilité, qui est en charge de l'organisation de l'ensemble des transports sur l'Île-de-France. Et c'est un sujet qui, pour l'instant, a reçu un avis plutôt favorable de IDFM et de VGP. Et donc, en fait, nous sommes en train de regarder la meilleure implantation possible d'un arrêt bus dans les deux sens, du côté du Chêne de la Vierge. Ce n'est pas si simple que ça, puisque un arrêt bus nécessite d'être construit, c'est-à-dire avec un quai rehaussé par rapport au trottoir pour pouvoir grimper dans les bus pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, voilà, ça nécessite quelques travaux de génie civil lorsque l'emplacement aura été trouvé. Et la difficulté aussi, c'est le fait que, je vous le rappelle, nous avons prévu qu'il y ait une piste cyclable le long de la forêt entre la piscine et le cimetière de Viroflay et la descente de Vélizy. Et donc il faut aussi que cette piste cyclable ne soit pas gênée par la mise en place d'un abribus et d'un quai de bus. Et comme pour l'instant, en fait, nous sommes toujours en train de négocier avec l'ONF, on n'a pas encore de certitude sur la façon dont l'ONF va accepter de céder une partie de terrain pour faire cette piste cyclable et par ricochet également la question de l'arrêt du soleil. Donc voilà, ce sujet est un sujet qu'on traite et qui pourra voir le jour, je le souhaite, dans les mois qui viennent. Je vois une question de Marie Malo. Pour la rue Rieussec, est-il prévu qu'elle soit à nouveau à double sens de circulation après les travaux? Oui, bien sûr. Elle sera bien, une fois que les travaux seront finis, la rue Rieussec reviendra à double sens. Le stationnement sera mis non plus en épi comme il était jusqu'à présent, mais il sera mis en longitudinal. On perdra quelques places, mais la rue Rieussec reviendra en double sens. C'est quand même une rue qui est aussi importante dans l'axe nord-sud. Il n'y a pas beaucoup d'axe nord-sud dans Viroflay, donc la rue Rieussec en fait partie. Donc oui, je vous rassure, enfin je ne sais pas si je vous rassure, mais en tout cas je vous réponds à votre question. Je disais qu'il y aura un peu moins de place de stationnement du fait que le longitudinal en fait génère moins de place que les places en épi, mais néanmoins nous allons mettre des panneaux d'information pour ceux qui stationnent de façon plus longue aux alentours du village, notamment les commerçants ou des clients qui passent plus de 2 heures dans les environs. Nous reporterons en fait le stationnement sur le parking Coste-Bellonte et nous aurons des panneaux, quelques panneaux rue Rieussec dans le village, rue Poitmaz et en bas de la rue Rieussec pour indiquer le nombre de places de stationnement qui restent sur le parking Coste-Bellonte. Donc ce qui fait que ça permettra de savoir, avant de s'y engager, de savoir s'il reste des places. Donc l'ensemble du système sera mis en place en même temps que les travaux qui s'y déroulent. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. Tout à l'heure, j'étais du côté de la forêt sur le pavé de Meudon. Je vais rester dans la forêt sur un sujet, en fait, qui est un sujet un peu complexe, mais vous savez, la forêt
fait l'objet d'un certain nombre d'activités. On y voit des promeneurs, on y voit des chevaux, des cavaliers, on y voit des promeneurs de chiens, des coureurs, tout un tas de personnes. Et on y voit aussi en fait des personnes qui promènent des chiens de façon professionnelle, ce qu'on appelle les dog-sitters. Et donc les dog-sitters, généralement, ils ne viennent pas forcément du Viroflay, ils viennent de Paris souvent, où il y a moins de place pour les chiens, ou de la proche banlieue. On a récemment eu d'ailleurs un dog-sitter qui a perdu un chien, c'est la police municipale qui a retrouvé le chien et qui a retrouvé la trace du dog-sitter et du maître. Et donc ce dog-sitter a perdu un chien parce que ce chien n'était pas en laisse. Or, je vous l'informe si vous ne le savez pas, mais il existe un arrêté préfectoral qui a été pris cette année qui impose à l'ensemble des maîtres de chiens, qu'ils soient dog-sitter ou maîtres de chiens, de tenir les chiens en laisse dans toutes les forêts du 15 avril au 30 juin. Tout cela pour des raisons de tranquillité de la faune sauvage dans nos forêts, parce que c'est un moment où la faune sauvage en fait se développe, il y a la mise bas des mammifères. Il y a aussi les questions d'oiseaux qui peuvent aussi être amenés à nicher sur les sols. Et donc en fait, si les chiens se baladent de façon libre, ils vont venir déranger un certain nombre d'animaux sauvages, de chevreuils, de ce genre de choses. Et donc en fait, de tenir les chiens en laisse, c'est obligatoire par arrêté préfectoral, donc je le redis, depuis le 15 avril et jusqu'au 30 juin. Le reste du temps, les chiens dans les forêts peuvent être non tenus en laisse, mais toujours sous contrôle du maître. Là aussi, c'est un point essentiel. Il faut bien vous dire qu'un certain nombre de promeneurs n'aiment pas avoir un chien qui vient renifler autour d'eux parce que certaines personnes ont peur des chiens, parfois à juste raison. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je vois une autre question de fantôme. Alors, il y a beaucoup de stations de vélo qui ont été conçues, que ce soit venu au niveau de la mairie, mais je ne vois jamais de vélo dessus. Les places de stationnement diminuent. Ah oui, alors ça, vous savez, ça c'est une question. C'est un sujet que je comprends. Effectivement, les places de stationnement diminuent. Il y a une assez bonne raison. Vous le verrez d'ailleurs sur l'avenue, c'est le fait qu'on anticipe une obligation qui nous sera faite, je crois, c'est pour 2026. C'est le fait qu'il ne devra plus y avoir de place de stationnement en amont d'un passage piéton, c'est-à-dire, je crois, à moins de 5 mètres d'un passage piéton. Donc, les places de stationnement que vous avez vues disparaître sont théoriquement en amont dans cette distance-là d'un passage piéton. Et donc, on y a mis des arceaux vélos. L'idée étant que lorsque les véhicules arrivent sur la chaussée, ils aient davantage de visibilité sur les piétons qui s'apprêtent à traverser et réciproquement que les piétons aient davantage de visibilité sur les véhicules qui arrivent. Donc il y a une raison tout à fait normale, réelle. Alors effectivement, pour l'instant il n'y a peut-être pas beaucoup de vélos, mais je vois de plus en plus de vélos dans Viroflay. Il y a des moments où les places sont plutôt prises. Alors vous allez me dire, pourquoi en mettre autant? Bon, mais le vélo va se développer et je pense que dans les années à venir, on verra davantage de vélos accrochés à ces arceaux vélos. J'ajoute aussi qu'il y a un certain nombre d'arceaux vélos. Je prends l'exemple en fait, des arceaux qui se trouvent devant le Super U, qui se trouvent depuis longtemps devant le Super U. Ces arceaux sont souvent en fait pris et squattés en quelque sorte par des véhicules de roues à moteur, des scooters ou des motos qui se mettent entre deux arceaux vélos et qui de cette façon bloquent 2 places de stationnement. Donc on a besoin d'avoir des arceaux vélos qui soient à proximité, principalement des commerces, mais pas que des commerces, également des différents lieux publics. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Sinon, lorsqu'on est sur l'avenue, il y a aussi le stationnement sous le marché, il y a un parking sous le marché qui, en dehors des jours de marché, propose un nombre de places assez important. Elles ne sont jamais prises en totalité, sauf le samedi matin, jour du marché le plus important à Viroflay. Voilà, je reste encore un peu dans la question des forêts, parce que j'avais eu une question de Benoît Firmin. Benoît Firmin, qui doit habiter sur la rive droite, me dit
Beaucoup de rodéos moto dans la forêt derrière la rue Jules Bidard, où effectivement, c'est le haut de la rue droite. En fin d'après-midi, durée de 1 à 3 heures. En fait, les rodéos moto, la fréquence va et vient, mais il y a une forte recrudescence ces dernières semaines. Y aurait-il moyen de circonscrire un peu l'activité en collaboration avec Versailles? Oui, puisque nous sommes en limitrophe avec Versailles sur ce quartier-là. Alors, j'allais dire, sur cette question de rodéo moto, en fait, quand vous entendez des motos tourner dans la forêt, n'hésitez surtout pas à appeler la police nationale. Éventuellement la municipale, mais en fait, on n'a pas compétence à agir sur le territoire domanial, c'est le territoire de l'ENF. La nationale peut le faire. Elle se déplace ou elle ne se déplace pas, mais c'est compliqué parce que, en fait, les motos dans la forêt sont souvent beaucoup plus mobiles qu'une patrouille de police. Donc, ils ont souvent plutôt tendance à s'échapper. Mais si vous sentez une fréquence, vous dites tous les dimanches après-midi entre 15h et 17h ça se produit, mais dans ce cas-là c'est plus facile, ce qui fait qu'il peut y avoir de cette façon la police nationale qui peut se préparer, ou les services de l'ENF qui peut se préparer et être aux aguets si besoin. Il y a toujours besoin d'avoir quelques indices qui nous permettent de connaître la régularité de ces différents phénomènes d'incivilité, je vais dire ça comme ça. Je regarde en même temps les commentaires. Fantôme qui répond effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement. Merci pour les 2 roues motorisées, ça peut effectivement manquer le stationnement, sachant que voir une moto sur les stations de voiture, c'est frustrant. Oui, il faut des places pour tout le monde. Vous avez vu qu'à Paris, maintenant, il y a des emplacements moto réservés aux motos, mais qui sont maintenant des stationnements payants. À Viroflay, les stations moto ne sont pas encore payants. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de station moto à proprement parler. Et je n'ai pas l'intention de les rendre payants pendant pas mal de temps d'ailleurs. Abderrahman, je travaille à Piscine de Viroflay, je suis en charge d'un logement pour rapprocher. J'ai des difficultés de transport depuis 3 ans. J'ai fait la demande et j'ai mon numéro de demande. Donc, Abderrahman, oui, on se croise de temps en temps, il me semble, à la piscine. Voilà. Peut-être que je pourrais vous répondre de façon directe, en fait, lorsque je vous verrai. C'est toujours difficile de traiter de situations personnelles. Sachez simplement que le numéro dont vous parlez, c'est un numéro préfectoral qui vous permet ensuite de postuler au contingent de logements que les bailleurs sociaux, que les collecteurs de 1% patronal, que les municipalités peuvent avoir, dont elles peuvent disposer, ces contingents, et donc qui vous permet ensuite de vous enregistrer sur ces différentes listes. Sur Viroflay, la liste communale est réservée aux habitants de Viroflay qui habitent Viroflay depuis 1 an. Mais néanmoins, vous pouvez aussi dire à la préfecture que vous souhaitez habiter Viroflay. Donc la préfecture a 2 fois plus de contingents que la ville de Viroflay. Donc en fait, elle a 2 fois plus de possibilités de loger des personnes sur les logements dans son contingent. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. La question du logement social, c'est quelque chose de très compliqué et ça ne va pas s'arranger du fait que malgré la volonté d'en construire, en fait, l'immobilier est en grande crise à l'heure actuelle. Et donc, ça va être difficile de pouvoir en construire des nouveaux. J'en profite puisqu'on parle de logement. Je ne voulais pas en parler là, mais je vais en parler maintenant. J'en profite pour dire qu'il y a un nouvel immeuble qui va voir le jour. En fait, nous avions fait une réunion de riverains sur la rive droite. Il va voir le jour, cet immeuble, devant la rive droite de Viroflay. Et donc cet immeuble va être un immeuble, ce qu'on appelle un BRS, le bail réel solidaire. Et c'est un immeuble en fait qui sera voué à l'accession à la propriété pour les personnes qui se situent avec des plafonds de revenus en dessous des plafonds de revenus pour le logement social. Et donc la commercialisation de ces logements, pas encore construits, mais ça ne saurait tarder, la commercialisation commence le 1er juin et donc en fait pour l'instant elle va être réservée pendant 15 jours aux Viroflaysiens. Et donc je crois savoir qu'il y a déjà un certain nombre de rendez-vous qui ont été pris. Vous trouvez les informations vous tapez sur internet BRS Viroflay. L'immeuble va s'appeler la Maison de l'Amiral.
Et donc vous tapez ça sur Internet, vous tomberez tout de suite sur le commercialisateur de ce BRS, les logements qui vont être vendus à 4 900 € du mètre carré. C'est un montage un peu particulier, j'en ai déjà parlé, et il y aura un article dans le prochain magazine qui va sortir pour vous expliquer tout cela. Donc voilà, ce sont des logements, une sorte d'accession sociale à la propriété. Je vois une autre question de Guy HDR. Avez-vous des nouvelles sur la livraison de la future crèche? Pour mémoire, j'ai mémoire que vous avez évoqué lors de la réunion de présentation que la sente piétonne à la gauche de la crèche serait réaménagée. Auriez-vous des plans ou représentations de ce futur projet? Alors, non, pour l'instant, je n'ai pas de plan à vous proposer. Ce n'est pas la sente qui va être refaite, c'est l'aménagement d'une petite placette qui se trouve en bas de la sente, en bas des escaliers, et donc qui est entre les maisons à gauche, la crèche qui sera à droite, l'escalier et l'avenue. Donc c'est cette placette qui va être végétalisée, qui va être rendue plus agréable et donc paysagée. Et donc voilà, et sachant que ce travail de réaménagement qui a déjà un petit peu commencé, devrait se finir certainement à l'automne ou un peu après, en fait, au moment où on fera les plantations. Ce sera soit à l'automne, soit au printemps prochain. Je crois savoir que la crèche sera livrée au mois de juillet. Elle sera opérationnelle pour les enfants et le personnel à partir de fin août. Et lorsque les vacances seront finies, et les logements, eux, devraient être livrés, je crois, un petit peu plus tard, aux alentours du mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus exactement. Donc il faudra attendre qu'il n'y ait plus de travaux tout autour de ce bâtiment pour avoir fini l'aménagement de cette placette. Donc pour l'instant, il n'y a pas de plan, mais il n'y a pas nécessité à avoir de plan particulier, parce que c'est un plan des plantations simplement. Et donc c'est des plantations avec des arbres, des arbustes, des fleurs, en fait, ce sont des choses pour rendre cette approche un peu plus sympa que ce ne l'était avant. C'était une sorte de quelque chose qui était un peu compliqué. Il faut tenir compte aussi du fait que la copropriété avec les maisons derrière doit pouvoir accéder le long d'un équipement technique qui a été fait pour soutenir les terres. Donc tout ça, il y a encore un peu de travail. Alors, Christophe Pina me pose une question à laquelle j'ai déjà répondu. Donc je vais y répondre très rapidement. Vous pouvez réécouter le Facebook Live de la demi-heure qui vient de s'écouler sur les places de stationnement à proximité du stade des Berthizettes. Les places ont disparu parce qu'il y a des travaux. Elles reviendront côté ville. Voilà, je peux vous en assurer. Et je rappelle aussi que les places de stationnement elles servent à tout le monde, hein, évidemment, et elles ne peuvent pas répondre à certaines pratiques très ponctuelles, notamment lorsque des tournois de foot accueillant des équipes adverses se déroulent sur le stade. Là, pour le coup, en fait, on ne peut pas accueillir les dizaines et dizaines de voitures qui pourraient venir amener les équipes de foot. Donc, clairement, on ne peut jamais dimensionner un stationnement en fonction des pics de stationnement liés à une activité. Donc, il faudra s'y faire. Vous savez, je suis allé l'année dernière à deux finales dans lesquelles jouaient des équipes de foot de Vieux-Reflet, une à Saint-Germain et une autre à Maurepas. Je peux vous dire que le stationnement y était extrêmement compliqué également. Voilà. Et dans ces deux stades, je n'ai pas vu de gradin non plus. Donc, à bon entendeur, pour certains en tout cas. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, les places reviendront. Une chose que je voulais vous dire également, en fait, lorsqu'on est, tant qu'on est sur la question de la voirie, c'est où, oui. Nous avons mis en place, pour ceux qui habitent dans le secteur du Square Foch, en bas de la rue de Maréchal Foch, à côté du Pizza Hut, nous avons mis en place une fontaine. Alors elle est pas très design, mais c'est une fontaine qui nous a été offerte par le CEDIF et qui proposait aux villes qui se trouvaient sur des trajets d'épreuves olympiques, qui se proposait de mettre en place une fontaine. J'en ai vu une à Issy-les-Moulineaux, par exemple, donc il y en a une à Vieux-Reflet dans le Square Foch, et c'est une fontaine qui sera accessible à tous ceux qui fréquentent le Square. Et elle fera aussi brumisation sur les côtés. Il y a des buses qui permettent de brumiser un petit peu donc pour se rafraîchir dans les fortes chaleurs. Donc
voilà, si vous passez par là, même si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez rentrer dans le square. Elle n'est pas encore en service, mais elle le sera pour cet été. Et donc vous pourrez de cette façon vous rafraîchir. On verra ensuite la façon dont cela fonctionne pour voir si on en met d'autres dans d'autres squares. Celle-ci, pas forcément, parce que le CEDIF ne nous en proposera pas d'autres, mais peut-être d'autres fontaines si besoin. Je rappelle aussi que dans les squares, on ne fume pas, on n'y vient pas avec son chien, et si charmant le chien fut-il, le top, c'est de pouvoir remporter ses déchets, comme vous le faites à la montagne, en fait, par exemple, remporter ses déchets pour venir les mettre dans ses poubelles à soi, donc à son domicile ou dans son immeuble. C'est toujours mieux de pouvoir ne pas encombrer les poubelles et les laisser à ceux qui en ont vraiment besoin. Je parle de ça parce que le square du Maréchal Foch est souvent utilisé par ceux qui achètent des pizzas au Pizza Hut. Je ne fais pas de pub pour le Pizza Hut, hein, mais laisse les boîtes de pizza sur la poubelle ou autour de la poubelle. Donc en fait, s'ils peuvent les ramener, ou voir les ramener au Pizza Hut, le Pizza Hut a des poubelles qui pourront les accueillir. Alors, je vois d'autres questions. Victor Caravello Pereira, pouvez-vous nous dire quand les trous de la voirie dus aux travaux de gaz qui ont eu lieu en mars seront rebouchés, car il y a déjà 2 personnes âgées qui sont tombées devant notre établissement. C'est quoi votre établissement exactement? En l'occurrence, oui, effectivement, il y a eu des travaux de gaz. Ils ont été juste rebouchés, en fait, mais pas encore avec la surface définitive posée. Mais je n'ai pas la réponse à votre question. Je vais essayer de me renseigner, mais c'est vrai que les travaux de gaz sont finis maintenant. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas rebouché. Ah oui, Victor. Bah oui, c'est Victor. D'accord. Donc, je ne sais pas. Effectivement, c'est un peu tout le long du centre-ville qu'il y a eu ces trous qui ont été faits. Donc je vais aller me renseigner. Je vous ferai porter l'information par nos services. Je reste sur les questions sur la voirie, sur l'utilisation de la voirie, sur toutes ces choses-là. Ah oui, les conditions météo n'aident pas. Oui, pour le rebouchage. Le rebouchage en fait nécessite aussi d'avoir des conditions météo qui soient satisfaisantes. La pluie n'aide pas à faire de l'enrobé ou du surfaçage de sol, donc c'est une vraie question. Là, je parlais des squares en fait, où Féti nous dit qu'il y a souvent un dépotoir le long de la piste, des canettes jusqu'aux chaînes de la Vierge. Oui, oui. Parce que le long des routes, souvent, en fait, on a des gens qui balancent des choses, des mégots le plus souvent, mais aussi d'autres choses. Une canette, on a fini de boire, un yaourt ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Et puis dans les squares, souvent, on dit tiens, il y a une poubelle, donc elle est pleine, je mets à côté, sans s'inquiéter de savoir ce que vont devenir les déchets en question. Bien évidemment. Je voulais revenir sur la question du Maréchal Foch parce que j'avais reçu un mail il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui me disait qu'il y avait beaucoup de crottes de chiens aux alentours du square du Maréchal Foch, tout autour du côté de l'avenue. C'est un sujet récurrent, la question des crottes de chiens, donc évidemment nous essayons d'y faire face. Nous avons mis à disposition dans la ville des distributeurs de sacs pour les crottes de chiens. Beaucoup de propriétaires le font, d'autres ne le font pas. Vous savez que pour verbaliser, il faut prendre les personnes en flagrant délit, donc ce qui n'est pas forcément très, très simple, puisque la police municipale est dans le Viroflay, tourne dans le Viroflay, et généralement les promeneurs de chiens évitent de faire leurs chiens lorsque la police municipale est en approche. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'un peu complexe. Je revenais aussi, puisque c'est un sujet que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Je regarde l'heure, il est déjà 40, donc il faut aussi que j'accélère un petit peu. Sur les réseaux sociaux, en fait, pourquoi on installe des points d'apport volontaire, c'est des containers pour mettre le verre, pourquoi on les installe à proximité des habitations? Alors, tout ça est parti d'un post de quelqu'un qui disait qu'il y a un point d'apport volontaire qui était mal tourné du côté de la zone d'activité. Alors celui-ci n'est pas proche d'habitation. Mais vous savez, quand il faut un conteneur d'apport volontaire de verre pour 500 habitants, Viroflay comptant 17 000 habitants, il faut 34
containers d'Enviroflay pour collecter le verre. 34 containers, il n'est pas possible de trouver d'emplacement qui soit éloigné des habitations, d'où le fait qu'évidemment nous mettons les containers de façon répartie dans la ville, dans les endroits qui sont les plus accessibles possibles, en fonction aussi de la densité des différents quartiers. Donc clairement, je ne peux pas mettre tous les containers dans la forêt ou ailleurs, donc ils doivent forcément être répartis dans la ville. Et pourquoi, la question a été posée aussi, pourquoi pas des containers enterrés plutôt que des containers sur la voie publique? Clairement parce que c'est une question de coût. Un container enterré coûte 10 fois plus cher que des containers qui sont aériens. Je vois une autre question de Caroline de Montero. Pas de place en crèche pour mon bébé comme beaucoup d'autres Viroflaysiens. Il me semble que la ville est portée sur la famille, mais il n'y a pas de place, assez de place pour ces petits habitants. Y a-t-il des projets en cours pour augmenter le nombre de places en crèche? Faites des enfants, mais débrouillez-vous pour le garder. Oui, moi je ne dis pas de faire des enfants, hein, je ne l'ai jamais dit. Simplement, c'est bien d'en avoir. Donc c'est une décision personnelle. Il n'y aura jamais, et je le dis clairement, il n'y aura jamais assez de places en crèche pour accueillir tous les enfants de la ville, quelle que soit la ville d'ailleurs. Et donc, nous avons, je crois, au total, près de 200 enfants qui sont gardés dans les crèches municipales. Et donc, il y a des assistants maternelles, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Et donc, malheureusement, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, je veux dire, une place en crèche, c'est une question, 1, de coût et 2, de personnel. Beaucoup de communes ont dû fermer des sections de crèches parce qu'elles ne trouvaient pas le personnel nécessaire pour les ouvrir. Vélizy a ouvert une crèche, a construit une crèche il n'y a pas très longtemps. Ils l'ont inaugurée l'année dernière, j'y étais, et ils n'ont pas ouvert toutes les sections du fait du manque de personnel. Donc voilà, donc c'est extrêmement complexe. Il faut des personnels formés, diplômés, et ainsi de suite. Alors, Monsieur Vinci Guerra, il y a des communes denses qui arrivent étonnamment à trouver des emplacements adéquats, pas sous les fenêtres des habitants, et ils arrivent à les enterrer. Oui, je rappelle aussi que c'est bien de me signaler ça, mais je rappelle aussi que pour enterrer, pour mettre une cuve, pour un apport volontaire, il faut aussi qu'il n'y ait pas de réseau qui passe dans le sous-sol, donc de réseau de gaz, d'eau, d'électricité, de télécom. Et donc en fait, dans une ville dense, avec des rues étroites, c'est très compliqué. Si vous avez 34 idées d'emplacement pas sous les fenêtres des habitants, n'hésitez pas à me le faire savoir, bien évidemment. Et réparties dans toute la ville, et pas toutes dans un même quartier, qui serait un quartier où il y a peut-être un peu plus de place, mais il faut que tous les habitants aient un point d'apport volontaire, pas loin. Voilà, c'est toujours, je crois qu'on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, donc je suis toujours preneur d'exemples. Je continue, donc cela des BRS, j'en ai parlé. Je voulais aussi parler je l'ai signalé, mais en fait maintenant c'est ouvert, il y a une nouvelle... ah ben voilà, tiens, Vincent Griffon, j'avais parlé de la place de Verdun justement. Vincent Griffon, en ce qui concerne la place de Verdun, avez-vous des projets en cours comme le remplacement du restaurant ou encore l'installation de nouveaux commerces à la place de l'hôtel par exemple? Alors, j'en ai déjà parlé dans des Facebook Live, il y a un projet qui sera un projet immobilier qui devra prendre sa place sur la place Verdun, avec des commerces en rez-de-chaussée, notamment un restaurant à la place de chez Henriette qui a dû fermer, puisque nous cherchons à conserver cet immeuble-là, et il y aura donc des commerces en rez-de-chaussée, notamment le Carrefour City veut se réinstaller, mais avec une façade donnant sur la place de Verdun. Pour l'instant, il n'y a pas encore de projet à proprement parler. Je sais qu'il y a un promoteur intéressé qui est en train de signer des promesses de vente avec avec les propriétaires. Il y a un des anciens hôtels qui doit normalement aussi disparaître, c'est en cours de négociation. Et l'architecte des papiers en France a été consulté pour savoir exactement, en fait, avoir son opinion sur la question de l'épanelage, c'est-à-dire la façon dont l'immeuble peut aussi s'intégrer par rapport aux immeubles déjà existants.
et tenant compte de l'immeuble de l'angle, en fait, dans lequel il y a le restaurant chez Henriette. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas d'autres éléments. Lorsque nous aurons quelque chose d'un peu plus précis, évidemment, nous reviendrons vers les riverains pour faire une présentation du projet. Et puis, voilà, avant le permis de construire, et ainsi de suite. Je voulais parler du quartier Chailly-Vélizy parce que le cabinet médical est occupé maintenant dans un des 3 cabinets. Nous avons donc une médecin qui est arrivée, une pédiatre, qui consulte depuis mi-mai. Ce qui permet de répondre à une demande importante. Il n'y avait plus de pédiatre à Viroflay. C'est le docteur Belhadj. Et elle prend des rendez-vous sur Doctolib. Donc, allez-y, si vous avez des jeunes enfants, n'hésitez surtout pas. Qu'est-ce que je lis? Anna Sarkera, bonsoir. Le ralentisseur de la rue Général Gallieni est-il aux normes? Je pense déjà répondu à cette question. C'est un sujet de discussion entre M. Vinci Guerra et la mairie. Nous ferons une communication certainement plus large un jour ou l'autre sur la question de réglementaire ou normes ou ce genre de choses pour précisément montrer que nos installations respectent un certain nombre pas forcément de réglementation parce qu'il n'en existe pas forcément pour tous les dispositifs. Voilà. Monsieur Vinci Guerra me dit qu'il n'y a pas de discussion malheureusement, mais il sait très bien qu'il y a eu beaucoup de discussions, notamment un de mes adjoints qui est venu chez lui à 2 reprises pour discuter, mais évidemment, qu'on n'est pas d'accord, la discussion, on considère qu'elle n'a jamais lieu. Voilà. Mais voilà. J'aurai l'occasion, je vous ai écrit aujourd'hui même, je vous ai envoyé des documents, donc je ne parlerai pas de dispositifs, de situation individuelle. Parlons de transport public sur la commune de Viroflay, où on ne peut plus se déplacer qu'à pied ou en voiture, alors que les communes alentours ont des lignes de bus pour se déplacer facilement à l'intérieur de la commune. Je ne sais pas ce que sont les communes alentours. Il y a Chaville, je crois qu'il doit y avoir un Chaville bus, mais qui est extrêmement déficitaire. Versailles n'a pas de ligne de bus interne. Je ne crois pas que d'autres villes. Si Vélizy a une sorte de navette dans le quartier du Clos, je crois, il me semble bien, mais il n'y a pas je ne crois pas d'autres navettes. Donc non, il n'y aura pas de système de bus interne dans Viroflay. Vous savez, Viroflay, quel que soit l'endroit, est accessible à moins d'1 quart d'heure. Le centre-ville est accessible à moins d'1 quart d'heure de tous les quartiers de Viroflay. C'est ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, vous savez. Il y a aussi, et là j'y tiens, nous avons mis en place un système de transport à la demande pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, non pas lourdement handicapées, mais les personnes qui ont du mal à se déplacer. C'est un transport qui est très utile pour aller sur un rendez-vous médical, pour aller faire des courses, ce genre de choses. Et nous avons aussi le bus marché qui, je crois, 1 ou 2 fois par semaine, prend les personnes âgées les amène au marché, puis les reconduit chez elles. Donc nous nous occupons du transport des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, ou les personnes qui peuvent marcher ou faire du vélo, peuvent le faire de façon autonome sans demander à la collectivité de prendre en charge leur déplacement. Et puis il y a d'autres lignes, il y a les lignes de bus qui passent dans Viroflay, les lignes régulières, notamment un bus qui fait rive gauche, rive droite, qui passe jusqu'au quartier du Petit Bois, donc qui sont aussi prenables. Et il y a le 171 qui passe sur l'avenue de la pointe de Chaville jusqu'à la place Louis XIV. Merci Anna Sarkera pour la question des classes vertes, classes d'environnement, en fait, on appelle ça comme ça aussi. Je voulais aussi vous dire, parce que c'est un sujet dont j'entends parler, je vais essayer d'accélérer un peu, dont j'entends parler, j'entends des rumeurs, des choses comme ça qui tournent. On entend dire que la caserne des pompiers de Viroflay pourrait fermer. C'est une information qui circule. Je crois que la presse va en parler. En tout cas, ce n'est pas une information qui est officielle. Et c'est une difficulté si jamais cela devait se produire, ou en tout cas devait arriver. En fait, je vous en informerai pour
vous en donner toutes les raisons, mais pour l'instant, ça n'est pas prévu à très court terme, mais nous en reparlerons bien évidemment. Voilà, c'est une affaire qui concerne le service départemental d'incendie et de secours, le préfet. En fait, il y a tout un tas de personnes concernées qui doivent donner leur avis. Voilà sur le sujet. J'ai parlé tout à l'heure de l'installation d'une médecin dans le quartier Verdun. Toujours dans le quartier Verdun, il y a le manège qui s'est installé ou va s'installer, je crois. Et il va être là jusqu'au 17 juin. Et dans le village, nous avons aussi une supérette qui vient d'ouvrir, qui est le Vival, et donc qui est tout neuf, tout beau, qui est juste à la sortie de la gare gauche. Donc j'espère bien qu'il pourra capter des clients qui font la navette entre la gare gauche, la gare du tramway, et puis des clients de Viroflay aussi qui pourront peut-être passer une commande et puis la récupérer le soir, pourquoi pas, en revenant travailler, en revenant du travail. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en parlant de commerce, vous avez peut-être vu que un certain nombre de pharmacies étaient fermées aujourd'hui, ou qui manifestaient en tout cas une désapprobation face à un certain nombre de difficultés qu'elles rencontrent. Et donc la presse s'en est fait écho. J'ai entendu à la radio ce matin notamment des interviews qui parlaient de ce sujet-là. Donc voilà, et beaucoup de pharmacies vont être en difficulté, et je crois que j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être 3000 pharmacies qui avaient fermé et qu'il en restait 20 000 en France au total. Donc c'est un vrai sujet, on a besoin de pharmacies. Il y a des questions de pénurie de médicaments également qui existent. Je voulais vous dire aussi que la Forge, donc les services qui se retrouvent à la Forge, donc le service animation personnes âgées, mais également les associations qui ont des locaux, vont déménager cet été. Les associations vont se retrouver début juillet au 191 du Général Leclerc, c'est-à-dire dans le bâtiment qui accueille actuellement les services techniques, mais également certaines sections de l'USMV en attendant que le gymnase des Pré-aux-Bois se termine de se rénover, de se construire. Et le service animation de retraités se déplacera dans les locaux de la crèche qui se trouve sous la salle du Noël de Segonzac lorsque la crèche aura déménagé, c'est-à-dire à partir de l'été, dans la prochaine crèche qui va se trouver donc en face du garage Peugeot à l'entrée de Viroflay. Voilà, il y avait aussi une question. Ah bah oui, vous le dites, un médecin va arriver dans le cabinet avenue de boulevard de la Libération. Il y aura un deuxième médecin qui va arriver en octobre dans ce cabinet qui va compléter donc la proposition de pédiatre. Il y avait une question de Emmanuel Israël qui m'a posée en amont aussi, qui était, je vous la lis, toutes les villes limitrophes se sont dotées d'une ressourcerie recyclée spécialisée. Viroflay semble à la traîne sur le développement d'un projet d'une telle envergure sociétale solidaire et donc de plus en plus incontournable dans la ville de demain à réinventer. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi un tel lieu n'a pas encore vu le jour? Quid de la réflexion de la municipalité à ce sujet? Alors, c'est un sujet, en fait, moi je vois effectivement des ressourceries. Il y en a une à Chaville, il y en a une petite à Vélizy, dans des locaux temporaires, les anciens locaux du commissariat d'ailleurs. Et à Vélizy, c'est dans un ancien centre commercial, pas forcément très pratique d'accès. Le problème de la ressourcerie, c'est qu'il faut trouver des locaux. Et des locaux qui soient, un, accessibles, et deux, suffisamment grands pour accueillir une ressourcerie. Et il faut aussi avoir des personnes qui animent cette ressourcerie. Alors, animer cette ressourcerie, soit ça c'est par des bénévoles, mais c'est un peu complexe, soit c'est par des professionnels. Moi, je milite auprès de Versailles Grand Parc, qui est en charge de la question de la gestion des déchets, qui est en charge en fait de s'assurer du recyclage, voilà, de ce genre de choses. J'avais émis une idée qui n'était pas forcément inintéressante, c'était de créer une grande ressourcerie dans le centre commercial, vous savez, qui s'appelle l'usine. Il y a beaucoup de surfaces qui sont tout à fait libres, et je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée
de créer une ressourcerie à cet endroit-là. Là, il y avait l'espace. Je connais des ressourceries, moi, en province, qui se sont créées d'abord tout petits, en fait, qui très rapidement ont dû s'agrandir du fait qu'elles rencontraient un succès incroyable. Et donc, il faut pratiquement jusqu'à des 200, 300, 400 mètres carrés. Et trouver 400 mètres carrés sur du reflet, c'est extrêmement difficile. Les autres ressourceries, en fait, ont du mal à fonctionner. Il y en a une à Jouy, je crois aussi, qui se trouve en plein centre-ville. Et vous pourriez déjà aller pour aller visiter. C'est tenu par des bénévoles, c'est pas ouvert en permanence. Et c'est déjà très encombré. Donc, c'était un vrai sujet. Donc, c'est un sujet qu'on essaie de traiter avec Versailles Grand Parc, mais qui n'aura pas de réponse immédiate. Alors, je voulais vous parler aussi de quelques éléments d'agenda avant de finir. Nous avons beaucoup de choses qui vont se passer dans le mois à venir. Il y a une exposition qui démarre ce soir, là. Qui a démarré, mais il y avait le vernissage ce soir, qui s'appelle Autour du cercle. Nous avons les Ophénies donc de Viroflay qui se déroulent du 15 au 16 juin. J'espère que nous aurons un temps clément pour ces Ophénies. Donc samedi 15 juin après-midi dans le parc de Bon Repos, en fait, des animations autour du sport, le sport à travers les temps. Et puis le dimanche 16 juin sur l'avenue avec la traditionnelle grande brocante, mais également des compagnies qui vont se produire sur l'ensemble de cette avenue. Le programme complet va être distribué pour les Ophénies, va être distribué autour du 3 juin. Il y aura aussi la semaine suivante, le vendredi 21 juin, la fête de la musique. Alors, fête de la musique, cette année, il y aura 2 endroits à Viroflay dans lesquels il y aura des groupes musicaux. Le premier, c'est sur la place de Verdun avec des animations organisées par les commerçants du quartier. L'autre, en fait, c'est une proposition d'un groupe viroflaysien qui se produira sur le parvis de la bibliothèque. Et donc, ce sera à partir de 20h. Là aussi, nous espérons que le temps sera clément et que vous pourrez vous y rendre nombreux. Donc, voilà, 2 événements qui seront proposés au moment de la fête de la musique et tout ça avec des organisations bénévoles. Je vois une question de Sandrine Lhéritier. Bonsoir, avez-vous prévu des travaux rue Gabriel-Péri entre l'avenue et la gare Rive Droite? Beaucoup de passages, difficultés avec les voitures et le bus sur une chaussée déformée. Alors, cette rue nécessite effectivement des travaux. Nous n'aurons pas la possibilité de l'élargir, cette rue, donc les difficultés de circulation demeureront, surtout lorsque 2 bus sont amenés à se croiser. Mais nous aurons effectivement, nous avons prévu de la refaire. Il y a eu quelques difficultés d'assainissement. Mais refaire une rue comme la rue Gabriel-Péri, vous avez bien conscience aussi que c'est aussi assez compliqué. On est à peu près dans le même genre de situation que pour le village. Et encore, dans le village, il n'y a pas de bus qui passe. Rue Gabriel-Péri, il y a des lignes régulières qui passent. Donc c'est un sujet que nous regardons, bien évidemment, pour essayer de le résoudre et faire en sorte que cette rue soit plus pratique en termes de circulation, qu'elle soit piétonne ou motorisée. J'ai parlé donc de fête de la musique. Vous aurez aussi, alors vous savez, dans les épreuves olympiques, il y a les 2 marathons qui passent, donc les 10 et 11 août. Et entre les 2 marathons, il y a un marathon dit marathon pour tous, dans lequel il y a 20 024 coureurs qui s'élanceront de Paris, passeront par Versailles, Viroflay et repartiront vers Paris. Et il y aura une animation musicale qui sera proposée dans le cadre donc par les organisateurs des Jeux Olympiques, une animation musicale qui se déroulera le soir sur le parvis de la bibliothèque également pour encourager les marathoniens, un peu comme pour le Paris-Versailles, il y a régulièrement sur le trajet des orchestres, des animations musicales qui se déroulent. Donc là aussi, c'est pour faire quelque chose d'un peu festif. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi du côté de la bibliothèque au mois de juin. Le 15 juin, une rencontre pour lire. Le samedi 29 juin, une vente de livres et de CD sur le parvis de la bibliothèque. Et également, à partir du le 10 juillet, des animations jeux de société sur le parvis en lien avec le magasin de jouets, l'éléphant qui se balance. Et enfin, pour finir, oui,
vous savez qu'on a ouvert aussi ce qu'on appelle le jardin de la piste du côté du parc forestier rive gauche. En contrebas de la piste, on a ouvert la rue de Jouy. Le jardin de la piste, c'est un lieu qu'on apprend à faire vivre progressivement. Donc on va essayer d'y mettre des animations. Pour l'instant, il y a des parcelles qui sont réservées, louées et entretenues par des Viroflésiens. On y cultive un certain nombre de légumes qui vont être proposés à la vente en fait par un système de panier. Vous pouvez, si vous passez par là, au hasard de promenade, pousser le portail. C'est généralement ouvert le samedi, voire le dimanche. En semaine, c'est les abonnés qui peuvent y accéder pour le moment. Et donc, vous pouvez aller voir ce qui s'y passe. Oui, il se passe des choses tout à fait intéressantes. Et il y aura des ateliers. Il y a aussi des ateliers qui se déroulent. Je lis Tacha Luo, pas assez de choses pour mes jeunes, je trouve. Penser à une MJC, plus quelque chose serait un plus, je pense. Alors, c'est pas une MJC, mais je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que il y a les centres de loisirs en fait pour les jeunes de maternelle et d'élémentaire. Et nous avons aussi un centre qui s'appelle Arcado en fait pour les adolescents du collège et qui va incorporer de nouveaux locaux plus grands, plus adaptés dans l'ancien centre de loisirs Philippe de Dieuleveux à côté du conservatoire. Et ce lieu-là permettra aussi d'accueillir, indépendamment des adolescents, d'accueillir des lycéens ou des jeunes étudiants pour d'autres animations, des choses comme ça. Et donc nous allons progressivement voir la façon dont les choses peuvent se passer. Ce n'est pas une MJC, mais ce sera un équipement dédié aux jeunes et davantage de jeunes qui pourront avoir des activités. On va même proposer, c'est déjà lancé, des séances de sophrologie pour aider les jeunes notamment à aborder les périodes d'examen. Voilà, donc c'est des choses un peu nouvelles que nous proposerons. Ce n'est pas que du ludique, c'est aussi en fait pour que les jeunes se sentent bien et se sentent bien à Viroflay pour y grandir. Et enfin, deux autres rendez-vous incontournables, donc auxquels nous aurons l'occasion de nous retrouver. Les élections européennes, je vous rappelle, vous avez vu arriver les panneaux, 38 listes. Et vous verrez qu'on a dû poser donc 38 panneaux. Parfois, c'est des panneaux qui sont juste coupés en deux, mais 38 listes. Et je fais le pari qu'un certain nombre de panneaux n'auront jamais d'affiche d'ici les élections du 9 juin. C'est ce que j'appelle un foutage de gueule, c'est-à-dire qu'il y a des listes qui se présentent qui n'ont aucun sens, qui ne produisent pas de documentation, qui ne produisent pas d'affiches. Et qui oblige les communes à sortir tout un tas de panneaux, voire parfois d'en fabriquer, alors que ces panneaux ne seront pas occupés. Donc voilà, je pense qu'il faudrait arriver un jour à pénaliser les listes qui ne produisent pas le matériel nécessaire. Je vous rappelle aussi que les affiches et les professions de foi que vous recevez chez vous sont entièrement payées par vos impôts, c'est-à-dire par l'État. Et donc en fait, ça ne coûte rien, même si on n'atteint pas 5% des votes, on est quand même remboursé de ces frais d'affiche. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une sorte de foutage de gueule. Donc rendez-vous dimanche 9 juin. Nous avons aussi le 18 juin, l'appel du 18 juin, le célèbre appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Ça devrait se tenir le 18 juin devant la mairie à 18h. Et rendez-vous à l'occasion des Zoflénies. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, profitez de tout ce qui vous est proposé et nous aurons certainement l'occasion de nous croiser, de nous retrouver lors des différentes festivités dans Viroflay. Voilà, très bonne soirée à vous, à très bientôt, au revoir.